Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter les meilleurs aliments bon marché pour que tu puisses maximiser ta testostérone. Donc on commence tout de suite par différents aliments comme tu peux le voir ici actuellement. J'en ai répertorié 20. Je t'explique rapidement comment est-ce que j'ai fait la tier list. Donc j'ai mis du plus haut jusqu'au plus bas. Donc minimum, bas, bon, haut et max. Donc ROI, c'est retour sur investissement, ça vient de l'anglais Return on Investment. Ok, et donc tous ces aliments que je vais te présenter aujourd'hui, ils vont dépendre bien sûr de ton budget, celui que tu possèdes. C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite. Le premier aliment que je vais mettre dans la tier list, ça va être les blancs d'œufs, ici, dans minimum ROI. Pourquoi? Parce que, alors ça a un niveau correct de protéines, mais c'est vraiment très pauvre en micronutriments. Donc, ça vaut même pas la peine de se concentrer sur ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, il va y avoir des magasins qui vont vendre des blancs d'œufs dans des bouteilles directement, sans qu'il y ait donc le jaune d'œuf à l'intérieur. Mais je pense que là, le mieux, c'est même pas de se concentrer sur ça. La deuxième source de protéines que je ne vais pas te conseiller, ça va être la protéine de soja. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le soja, ça contient énormément de phytoœstrogènes. C'est vraiment ce qui va donc faire augmenter l'œstrogène dans ton corps. Et donc, logiquement, si tu veux avoir de la testostérone, avoir des œstrogènes, ça va avoir l'effet inverse. Étant donné que l'œstrogène, c'est l'hormone féminine, que la testostérone, et c'est l'hormone masculine. Donc moi, je te déconseille fortement d'en consommer. Et il faut que tu fasses très attention parce que dans beaucoup d'aliments transformés, il y a énormément de protéines de soja sous forme de lécithine. Et c'est vraiment bien caché, parce que c'est comme un émulsifiant. C'est quelque chose qu'ils vont mettre dans la composition pour que ça puisse en fait remplir, que ce soit en termes de conservateur ou de fil. Fais très attention à ce que tu achètes parce qu'il y a très souvent de la protéine de soja dans la nourriture que tu consommes. Le saumon, on va le mettre ici bon. Je vais le mettre ici parce que c'est une très bonne source de micronutriments. Il y a énormément d'oméga 3, il y a énormément de personnes qui en mangent en ce moment. Par contre, ce qui explique que je ne peux pas le mettre au-dessus, c'est que c'est un aliment qui coûte quand même assez cher, dépendamment donc de l'élevage. Et là, c'est sûr que si tu n'as pas le budget d'en consommer régulièrement, il y a d'autres alternatives que je vais te présenter dans la vidéo qui vont te permettre d'optimiser ta testostérone. Ensuite, ok, le prochain aliment qu'on va classer, c'est le thon. Alors, certes, c'est une très bonne source de protéines, mais là, ce qui va le faire pêcher, là, c'est le manque de micronutriments. Le thon, je déconseille aussi. Bon, le caviar, ça ne sera pas une surprise. On le met dans le minimum de retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de micronutriments par gramme et c'est extrêmement cher, donc ça vaut pas la peine si ton budget est limité. Ensuite, on va classer les crevets. Je vais le mettre dans bas et haut. Pourquoi? Parce que même si c'est super riche en micronutriments, mais encore une fois, c'est super. Ensuite, on va mettre le fromage. On va aussi le mettre dans bas ROI. Le fromage, c'est aussi une source de graisse et de protéines très intéressante. Mais encore une fois, le prix est parfois élevé selon le fromage. Donc ce n'est pas celui qu'il faudra privilégier pour optimiser ta production de testostérone. Là, on passe à un aliment exceptionnel, les huîtres. Alors cet aliment, il est aussi onéreux. Par contre, 30 grammes d'huîtres, ça te donne tellement de micronutriments que ça serait dommage en fait de le négliger. Parce que pour te dire, il est riche en zinc, en cuivre, même juste en consommer 30 grammes par jour. Après, on a la whey, celle qui est utilisée par les go muscu pour avoir un apport en protéines intéressant. Déjà, la whey, elle est plus chère. Des sources de protéines qui vont te permettre d'optimiser ta testostérone. C'est pour ça que la whey non plus, je vais pas la conseiller parce que en termes de densité nutritionnelle, c'est pas en fait complet étant donné qu'en fait tu manges de la poudre que tu vas mélanger avec un liquide, alors qu'il y a d'autres aliments qui sont meilleurs et qui peuvent te permettre d'être plus rassasié et d'avoir des micro et macronutriments plus disponibles. Ah là, il y a un problème. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Il est en double. Je vais pas l'enlever. Ensuite, on a le blanc de poulet. Encore une fois, c'est riche en protéines, mais par contre, en termes de micronutriments, surtout s'il n'y a pas de peau. Ok. Ensuite, on a la viande rouge. Ça peut être du bœuf, bison, cheval, ce que tu veux. Je mettrais dans bon, parce que c'est quand même des parties animales qui coûtent quand même cher. Même si, bien sûr, elles sont très intéressantes. Ok. Moi, là, je mettrai le lait en maximum retour sur investissement. Pourquoi? Parce que le lait, c'est super abordable. Et en plus, il y a énormément de calcium, de micronutriments. Et surtout, moi, ce que je te conseille, c'est de consommer du lait cru. Pourquoi? Parce que le lait qui va être donc pasteurisé, qui a donc subi un processus de ultra haute température, il va perdre les bonnes bactéries qui vont permettre à ton corps de faire les bonnes transformations métaboliques pour obtenir les hormones que tu as besoin. Et c'est ce qui est dommage parce que si par exemple on prend l'exemple de la sérotonine, 95% de la sérotonine, elle est faite dans le tractus digestif. Donc forcément, si on enlève les bactéries, en même temps les mauvaises et les bonnes, pour que tu puisses en final le consommer, pour qu'il y ait en fait une date de péremption qui soit plus étalée sur le temps,
ça ne va pas te permettre d'avoir tous les bienfaits qu'aurait dû te donner le lait. Donc le lait cru, tu peux l'acheter en ferme, ou alors peut-être sûrement dans un magasin bio comme Biocoop, etc. C'est quelque chose en fait qu'il faut que tu prennes en compte parce que dans les magasins, bien sûr, l'objectif c'est que tu puisses acheter le plus possible pour que tu puisses stocker. Donc tu n'auras pas donc, des aliments qui seront rapidement périssables. C'est pour ça que tu n'en trouveras pas là-bas. Bon, le yaourt grec, je le mets dans bas retour sur investissement. C'est très intéressant en termes de nutrition. Il y a beaucoup de micronutriments. Encore une fois, le budget, si tu ne peux pas te le permettre, il y a d'autres alternatives. Le bacon, on va le mettre ici encore une fois. Il est trop cher en fait pour ce que c'est. Et surtout, il n'y a pas assez de micronutriments. Les moules, on va le mettre dans bas retour sur investissement. Alors les moules, c'est super intéressant en termes. Mais là, ce qui se passe, c'est que tu vas payer la coquille plutôt que le contenu. On va passer au foie animal et à tous les abats, donc tous les organes que tu vas pouvoir trouver chez les animaux. Ça, c'est une excellente source de micronutriments qui va te permettre donc d'optimiser, de synthétiser des hormones de qualité pour que tu puisses avoir. Donc le foie, là, je vais te dire, c'est en termes de vitamines A et B12, que ce soit en fer, en cuivre, là c'est super simple parce que c'est très accessible, c'est très bon marché, donc tu peux te le permettre. Tu peux le manger même cru, même si bien sûr il y a certaines personnes qui préfèrent le cuire. Les abats, encore une fois, comme le rein, les cœurs, la langue, très riche en nutriments aussi, et c'est souvent délaissé. Ensuite, on a les jaunes d'œufs. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Les œufs, si je pouvais garder juste un seul aliment dans cette liste, ça serait les œufs, le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, ça c'est une bombe de micronutriments. Est-ce que tu réalises en fait que dans les jaunes d'œufs, il y a presque toutes les vitamines dont tu as besoin dans ton corps pour que tu puisses donc vivre. Il manque juste la vitamine C, mais c'est un aliment qui est très complet. C'est pour ça que là, le retour sur investissement, il est au max. Et en plus, quand même très abordable. Tout le monde peut s'acheter des œufs. Ça dépend des prix, ça dépend des numérotations qu'il y a sur l'œuf. Si c'est, alors que ce soit en bonne graisse, en cholestérol naturel. Donc ça, c'est le précurseur de la testostérone. Je pense que tu le sais. Il y a aussi de la vitamine D, donc ce qui nous manque quand parfois il y a des nuages et que donc on peut pas donc vraiment s'exposer énormément au soleil. Il y a aussi la vitamine K2, la vitamine B12 qui est super intéressante et importante pour que tu aies un équilibre homéostatique dans ton. Ensuite, on a les œufs, bien sûr, avec le blanc d'œuf. C'est le combo parfait, protéines, lipides, micronutriments et c'est super économique. C'est mon aliment préféré. Donc là, il nous en reste encore deux parce que ceux-là, donc bien sûr, je les ai déjà fait. Le fromage blanc en faisselle. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu vas trouver chez toi. Ça, on va le mettre aussi ici, dans bas retour sur investissement. En fait, il est bon en caséine, mais parfois, il est trop cher selon les pays. En fait, ça va dépendre de la marque que tu prends. Après, c'est du fromage blanc. Enfin, il y a différents prix pour différentes marques, donc tout dépend de ton budget. Donc, si tu ne le sais pas, la caséine, c'est une des protéines que l'on va retrouver dans le lait et qui va être souvent en fait conseillée par les sportifs, étant donné qu'elle va te permettre d'avoir une masse musculaire rapidement. Et en fait, elle est très rapidement métabolisée dans le corps, c'est pour ça qu'on va la privilégier. Donc, à toi de voir. Et le dernier, le poulet rôti, on va le mettre dans bas retour sur investissement aussi. Alors c'est très bon, le prix est bon, mais c'est toujours pauvre en nutriments, en micronutriments. Donc moi je te conseille plutôt de te concentrer sur les abats, sur les œufs, sur le lait, sur les huîtres, sur le saumon, sur la viande rouge. C'était tout pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé. Je te laisse t'abonner, commenter, liker, me dire si tu as d'autres idées de vidéos que tu voudrais que je fasse. Ici on est orienté biohacking et looks maxing. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que ici, avec la testostérone, il faut que tu comprennes que c'est pas en fait juste l'hormone qui va te permettre de prendre des risques, d'être plus masculin. C'est une hormone qui va permettre que tu aies un équilibre dans ton corps et donc avoir beaucoup plus dans la vie que certaines personnes. Comme tu le sais, la testostérone en ce moment, elle est en déclin dans la société parce que avec toutes les perturbations endocrines, hormonales qui sont mises en place par des moyens assez indirects, que ce soit avec le plastique, que ce soit avec les croyances limitantes, que ce soit avec la privation, l'isolement, etc. Donc avec toutes ces choses, ça vient en fait contribuer au fait que les personnes, elles ont moins de testostérone et aussi enfin, c'est vraiment multifactoriel. Donc voilà, cette vidéo, elle était normalement assez claire, assez simple. J'espère qu'elle t'a appris des choses. Voilà, moi, je te dis à la prochaine. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Salut, c'était Théodore.